Êtes-vous victime de discrimination au travail? Donc, ou bien dans l'environnement où vous évoluez, peut-être que vous faites partie d'une ASBL et vous vivez de la discrimination. Eh bien, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que de l'ignorer ne va pas régler la situation. Au contraire, ça risque de s'envenimer avec le temps. Puis, il faut également penser que lorsque vous prenez action, vous le faites pour que les générations futures ne vivent pas la même chose. Donc, la première étape, c'est d'indiquer comment vous vous sentez. Donc, d'écrire sur une feuille juste pour vous, avec de l'autocompassion, ce que cette situation vous fait sentir. Par la suite, j'ai appris un concept qui est vraiment fantastique, c'est l'affirmation de soi, mais positive. Donc, si vous avez un tempérament très confrontant et que cette situation vous fait effectivement vivre beaucoup de colère, vous pourriez être tenté d'aller voir la personne qui est en cause ou les gens qui sont en faute et d'y aller agressivement. C'est pas vraiment la bonne façon de le faire parce que ça va pas vous permettre d'exprimer clairement ce que vous voulez et ce que vous attendez de cet environnement où vous progressez. Donc, l'affirmation de soi positive, c'est vraiment de se préparer à la rencontre. Avant la rencontre, d'inscrire vos émotions, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et les émotions, ça peut paraître un peu contre-intuitif de se dire, ben, je vais parler de ma vulnérabilité, oui, parce que ça va permettre à l'autre personne de vraiment connecter en tant que être humain avec vous et se rendre compte l'impact que ça a sur vous. Puis ensuite, c'est d'exprimer vos besoins. Donc, préparez votre rencontre avec la communication non violente. Ce que ça indique, c'est que vous commencez à exprimer vos émotions, les émotions que les situations, vous pouvez donner des exemples clairs de situations qui sont survenues dans le passé et ensuite d'exprimer vos demandes. Donc, je veux plus que tel mot soit utilisé. Je veux évoluer dans un environnement qui est sain, où moi, je me sens respectée comme mes collègues, par exemple, ou les autres personnes. Vous pouvez être même dans une relation d'amitié avec des gens qui parfois utilisent des propos et qui font qui usent de micro-agressions pour faire des commentaires dénigrants. Alors vraiment de prendre le temps d'avoir de l'autocompassion pour vous, donc écrire comment la situation vous fait penser, vous fait sentir et ensuite de passer à l'action, d'inscrire, de préparer cette rencontre, d'exprimer les sentiments que ça vous fait sentir et vos demandes de manière claire. Et comme je vous l'ai dit, c'est super important parce que lorsque vous prenez action, mais vous vous assurez que dans le futur, ces personnes-là, ils ont été éduqués par une autre personne, sensibilisée à comment leurs commentaires, leurs microagressions, leurs discriminations vous ont fait sentir. Donc, c'est pas de prendre le poids de la terre, mais vraiment de penser que lorsque vous ne vous impliquez pas dans ces combats, ben, les générations futures vont avoir à le faire. Donc, prenez un parti pris et ayez le courage de mettre de l'avant vos besoins. Et ça va augmenter votre bien-être dans vos relations et au travail.